On a tous connu ça, non? Cette impression de parler à un mur, de ne pas être compris, c'est une frustration tellement commune. Eh bien aujourd'hui, on va construire ensemble une sorte de boîte à outils, une boîte à outils pratique pour que chaque conversation devienne plus claire, plus authentique et, surtout, beaucoup plus efficace. Allez, c'est parti! Cette citation de François Garagnon, elle résume tout parfaitement. Ce qui nous paraît simple, une pensée qui devient une parole, c'est en réalité un vrai parcours du combattant. C'est fou quand on y pense. Entre l'intention de départ et ce que l'autre perçoit, il y a un monde. Et c'est justement cette complexité, tous ces filtres qui peuvent déformer un message, qu'on va essayer de décortiquer. Voilà, la question est posée. Si le risque de malentendu est si grand, comment on fait pour naviguer dans ce labyrinthe et vraiment se connecter aux autres? C'est tout l'enjeu de ce qui suit. On va passer du constat du problème à des solutions bien concrètes. Alors, première étape, bien comprendre le défi. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, bien communiquer, c'est devenu une compétence absolument fondamentale. C'est bien plus qu'une simple technique. C'est une qualité humaine qui, franchement, fait toute la différence. Faisons une petite distinction, mais qui est cruciale. D'un côté, il y a les hard skills, les compétences techniques. En gros, c'est ce qu'on sait faire. Et de l'autre, les soft skills, les compétences comportementales, c'est-à-dire comment on interagit avec les autres, notre écoute, notre empathie, notre capacité à collaborer. Et croyez-moi, aujourd'hui, ce sont vraiment ces qualités humaines-là qui sortent du lot. On passe maintenant à une dimension de la communication qui est, mais alors, très souvent sous-estimée. On a tendance à croire que tout passe par les mots, mais en réalité, une immense partie du message est invisible, ou plutôt non-verbale. Les travaux d'Albert Mehrabian, ils nous révèlent quelque chose d'assez stupéfiant. Accrochez-vous bien. Dans une conversation où il y a de l'émotion, les mots seuls, ne compteraient que pour 7% de l'impact. Le ton de la voix, le rythme, ça, c'est 38%. Et l'immense majorité, 55%, eh bien, ça vient du langage corporel. C'est clair, le corps parle bien plus fort que les mots. Alors, pour creuser ça, Edward Theol a développé ce qu'il appelle la proxémique. En gros, c'est l'étude de la façon dont on gère l'espace. La distance qu'on met entre soi et son interlocuteur, ce n'est jamais anodin. Ça définit la nature de la relation. Est-ce qu'on est dans une sphère intime, personnelle, sociale ou publique? C'est toute une grammaire silencieuse de nos interactions. Et dans la même veine, Ray Birdwhistell a développé la kinésique. C'est l'étude de nos mouvements. Nos gestes, nos postures, nos mimiques, tout ça, ça forme un véritable langage. Mais attention, point crucial, ce langage n'est absolument pas universel. Il est profondément lié à la culture. Un geste qui semble anodin ici peut être une véritable insulte ailleurs. Bon, on arrive maintenant à un des plus grands défis de la communication. Comment on gère les désaccords? C'est souvent là, dans la difficulté, que nos compétences sont vraiment mises à l'épreuve. Et pour ça, il faut faire une distinction fondamentale. D'un côté, il y a le problème, c'est un obstacle objectif, technique, qui demande une solution logique. Mais de l'autre, il y a le conflit. Et là, c'est très différent. Il y a une opposition personnelle, il y a des émotions fortes qui entrent en jeu, la frustration, la colère, et c'est la relation elle-même qui est menacée. On ne résout pas un conflit comme on résout un simple problème. Alors comment on aborde un conflit? L'indicateur de Thomas Kilmann nous donne une sorte de carte très utile. Il positionne les différentes stratégies possibles selon 2 axes. Le premier, c'est l'assertivité. En gros, est-ce que je cherche à satisfaire mes propres intérêts? Et le second, c'est la coopération. Est-ce que je cherche à satisfaire les intérêts de l'autre? Et à partir de ce modèle, on peut identifier 5 grands styles. Il y a la compétition, le mode « je gagne », « tu perds ». L'accommodation, c'est l'inverse, « tu gagnes », « je perds ». L'évitement, c'est le « perdant-perdant » où on fuit le problème. Le compromis, où chacun coupe la poire en deux. Et enfin, le Graal, la collaboration, le fameux gagnant-gagnant, où on cherche une solution créative qui satisfait tout le monde. La question intéressante, c'est quel est notre style par défaut? Un autre défi majeur, surtout dans le monde du travail aujourd'hui, c'est de réussir à faire communiquer des personnes de générations différentes. Des gens qui n'ont tout simplement pas les mêmes codes, les mêmes réflexes, ni les mêmes attentes. Et ces différences, elles sont parfois frappantes. Prenons juste la préférence de communication. Un baby-boomer va souvent privilégier le contact direct, en face à face ou le téléphone. La génération X sera plus à l'aise avec l'email. La génération Y, elle, est sur les outils connectés. Et la génération Z, elle peut être sur des solutions 100% dématérialisées comme FaceTime. Ignorer ces préférences, c'est prendre le risque de créer pas mal de frictions inutiles. On arrive maintenant à la dernière partie, le plat de résistance si vous voulez. On va découvrir 2 outils extrêmement puissants pour transformer nos dialogues, pour les rendre plus vrais, plus authentiques. Ce sont un peu les clés de voûte de notre boîte à outils.
Le premier outil, c'est la communication non violente, la CNV. Pour la comprendre, on utilise une métaphore géniale, celle de deux animaux. Il y a le chacal, qui représente notre communication habituelle, souvent pleine de jugements, de critiques, d'exigences. Et puis il y a la girafe, avec son long cou pour prendre de la hauteur et son grand cœur, qui symbolise une communication basée sur l'empathie. L'idée, c'est tout simplement d'apprendre à parler girafe. Alors, comment on parle girafe? Eh bien, grâce à un processus assez simple en 4 étapes qu'on retient avec l'acronyme OSBD. D'abord, O pour observer les faits, juste les faits, sans aucun jugement. S pour exprimer le sentiment que ça provoque en soi en utilisant le je. B pour identifier le besoin profond qui n'est pas satisfait. Et enfin D pour formuler une demande claire, concrète et surtout négociable. C'est un vrai chemin pour s'exprimer de manière authentique sans jamais agresser l'autre. Le deuxième outil majeur, c'est l'analyse transactionnelle, l'AT, développée par Eric Berne. C'est une autre grille de lecture de nos échanges tout aussi puissante. L'AT nous dit qu'à l'intérieur de nous, on a tous 3 états du moi, un parent, un adulte et un enfant. Et chacun de nos messages part de l'un de ces 3 états. Décortiquons-les un peu. L'état parent, c'est celui des normes, des règles, des jugements qu'on a intégrés. C'est la petite voix qui dit « il faut, on doit ». L'état enfant, c'est le siège de nos émotions, de notre spontanéité, de nos besoins primaires, ceux qui crient « j'ai envie » ou « j'ai peur ». Et l'état adulte, c'est notre partie rationnelle, logique, celle qui analyse les faits, ici et maintenant, de manière objective. Du coup, vous voyez où on veut en venir. La communication la plus saine, la plus constructive, surtout dans un contexte pro, c'est celle qui se fait d'adulte à adulte. Ce sont des échanges qui sont factuels, respectueux et toujours tournés vers la recherche de solutions. L'objectif de l'AT, c'est de nous aider à prendre conscience de l'état depuis lequel on parle pour pouvoir consciemment choisir l'adulte. Voilà, on arrive au terme de cette exploration. On a vu les pièges de la communication, l'importance immense du non-verbal, on a des outils pour gérer les conflits et les différences. Alors la question à se poser pour finir, elle n'est pas juste théorique. Avec ces nouvelles clés en main, quelle est la prochaine conversation, peut-être une conversation un peu difficile qu'on repousse, qu'il serait possible d'aborder d'une toute nouvelle manière ?